Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous n'allons pas introduire de nouveaux mots parce que nous avons introduit énormément de mots et je pense qu'avec tous ces mots que nous venons d'apprendre tout au long de la formation, vous avez suffisamment d'outils et d'armes pour pouvoir construire beaucoup de phrases. Déjà, vous savez comment faire les combinaisons adverbe plus adjectif. Donc déjà, avec ça, vous pourrez faire plein de combinaisons, exprimer beaucoup de choses. Et maintenant, pour des phrases plus complètes, vous pouvez utiliser la structure nom plus adverbe plus adjectif. Avec cette structure, vous pouvez faire également des dizaines de phrases. Et avec la structure pronom personnel plus adverbe plus adjectif également, vous pourrez faire des dizaines de phrases. À la fin de la vidéo précédente, je vous avais donné un bonus, l'adjectif hao, et je vous avais demandé de faire des exercices dessus, d'essayer de voir les différentes combinaisons possibles. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de discuter un peu par rapport à comment utiliser l'adjectif hao. Donc nous allons commencer tout de suite. Pour commencer, vous pouvez utiliser l'adjectif dans la combinaison adverbe plus adjectif. C'est-à-dire que on a trois possibilités également, comme les autres adjectifs que nous avons appris jusqu'ici. Ces trois possibilités sont 很好, 不好, 太好. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez bel et bien utiliser l'adjectif hao dans la structure nom plus adverbe plus adjectif. Vous pouvez notamment dire Maman 很好 ou Baba 很好 ou 老师很好. Si vous pouvez dire Baba 很好, c'est que vous pouvez naturellement dire Baba 不好 ou Baba 太好. Si vous pouvez dire Maman 很好, c'est que vous pouvez dire Maman 不好 ou Maman 太好. Si vous pouvez dire 老师很好, c'est que vous pouvez également dire 老师不好 ou 老师太好. Mais je vais vraiment vous demander de faire attention avec les phrases que vous utilisez parce que dans cette vidéo, ce que j'essaie de vous apprendre, c'est que vous pouvez faire véritablement beaucoup de phrases, des phrases claires et simples. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a quelques phrases que vous devez éviter d'utiliser. Par exemple, quand vous dites le professeur n'est pas joli ou des phrases du genre. Donc, dans tous les exemples que nous venons de voir, vous ne devriez pas dire 老师不好. Ce ne serait pas bien, c'est une phrase qui n'est pas polie. Donc, ce que vous devez essayer de faire, c'est que dans toutes les nombreuses phrases que nous avons apprises, il y en a quelques-unes que vous ne devrez pas dire. Donc, des phrases comme maman n'est pas jolie ou la professeure n'est pas jolie, les phrases du genre. Donc, c'est seulement une ou deux phrases, c'est seulement quelques phrases. Donc, il n'y a pas réellement de problème sur ces points en question. L'adjectif hao peut également s'utiliser dans la structure pronom personnel plus adverbe plus adjectif. Nous pouvons illustrer ça en disant 我很好. Quand on vous demande comment vous allez, vous pouvez simplement dire 我很好. Ça veut dire je vais bien. C'est une phrase qui est assez courante que on dit souvent. Donc, vous pouvez dire aussi 我不好 ou bien 我太好. La chose, c'est que ces deux dernières phrases sont des phrases qui sont assez rarement utilisées. Donc, principalement, vous devez retenir 我很好 pour dire je vais bien. Parce que même dans la langue française, on dit très fréquemment je vais bien, je vais bien. Et c'est souvent, c'est une formule de politesse pour répondre à des questionnements quand on vous demande comment vous allez. Donc, c'est naturel et ça passe comme ça. Donc, vous pouvez également dire 你很好 你不好 你太好. Vous voyez? Donc, vous pouvez également dire 他很好他不好他太好. Donc, généralement, c'est un peu ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur l'adjectif hao, c'est qu'il peut être utilisé pour qualifier quelque chose. C'est-à-dire, souvent, vous entendrez les natifs dire à l'oral 很好. Quand vous parlez jusqu'à un niveau, il veut dire c'est bien, j'ai compris. Il peut dire 很好. Il peut dire 很好 pour vous dire c'est bien. Un dernier détail, c'est que l'adjectif hao peut être également désigné pour exprimer un sentiment. Par exemple, quand vous dites ta pu hao,
vous voulez simplement dire que c'est pas une bonne personne, il ne se comporte pas bien. Un peu comme ce qu'on dit en français, il n'est pas bien, il n'est pas bon, quelque chose du genre, vous voyez. Donc c'est aussi simple que ça. Le chinois est une langue un peu distante de la langue française, mais quand même il y a des niveaux, il y a des ressemblances. Comme quand on dit en français, il n'est pas bon, c'est un peu pour dire que cette personne ne se comporte pas bien ou bien c'est pas une bonne personne et tout. Donc c'est un peu ça. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec l'adjectif hao. Nous avons donc appris que l'adjectif hao peut être utilisé dans la combinaison adverbe plus adjectif. En plus de ça, l'adjectif peut être également utilisé dans la structure non plus adverbe plus adjectif. Et finalement, l'adjectif peut être également utilisé dans la structure pronom personnel plus adverbe plus adjectif. Donc, en général, l'adjectif rao se comporte de la même manière que tous les adjectifs que nous avons eu à apprendre tout au long de cette formation. Donc, pour récapituler, vous devez retenir la combinaison adverbe plus adjectif. Ensuite, vous devez retenir la structure nom plus adverbe plus adjectif. Et enfin, la dernière structure, c'est pronom personnel plus adverbe plus adjectif. Ce qui est très important, c'est que toutes ces trois structures sont liées. La première combinaison se lie avec la première structure et la première structure se lie avec la deuxième structure. Tout ça constitue donc un mélange homogène qui ne vous demande pas beaucoup trop d'efforts pour retenir tout ça. Donc, dans cette vidéo, nous avons en tout utilisé 20 mots. Et ces 20 mots nous permettent d'exprimer des dizaines et des dizaines de phrases. Déjà seulement avec la combinaison adverbe plus adjectif, c'est plusieurs dizaines de possibilités. Et ensuite avec les structures nom plus adverbe plus adjectif et la structure pronom personnel plus adverbe plus adjectif, c'est beaucoup plus de dizaines de possibilités. Donc déjà avec cette formation de quelques jours, vous vous rendez compte de tout ce qu'on peut dire avec une bonne méthodologie, tout ce qu'on peut arriver à faire, tout ce qu'on peut arriver à exprimer. Et la chose, c'est que ce qui est très important, c'est que vous avez développé des réflexes dans votre cerveau, vous avez développé des liens, des connexions neuronales qui peuvent être utilisées dans le futur pour parler plus fluidement le chinois. Vous venez d'apprendre le chinois par la méthode de la combinaison et c'est une approche qui vous permet d'avoir de véritables résultats. Et faites bien attention et regardez le nombre de minutes que vous avez consacré dans cette vidéo et regardez le résultat que vous avez obtenu. C'est très important d'apprendre le chinois par la méthode de la combinaison parce que cette méthode est une méthode très efficace. Apprendre le chinois par la méthode de la combinaison me fait penser à l'histoire de cet aventurier qui, à la recherche d'or, débarque sur une île déserte. À son arrivée sur l'île, il a la chance de faire la connaissance d'un génie qui dit avoir vécu sur l'île depuis des milliers d'années. Ce génie se propose donc d'aider notre aventurier dans sa quête. La seule chose que le génie demandait à notre aventurier en retour, c'était que ce dernier suive ses conseils et fasse tout ce qu'il lui demande. L'aventurier était un homme sage, il suivit tout simplement les conseils du génie et finit par rentrer chez lui avec son trésor. La morale de cette histoire, c'est que avoir quelqu'un pour vous accompagner et pour vous guider dans votre quête d'un meilleur futur vous aidera à atteindre plus facilement votre objectif. Nous sommes à la fin de cette formation et ce qui est très important à retenir, c'est les combinaisons et les différentes structures. Pour une dernière fois, je vous rappelle la combinaison adverbe plus adjectif, la structure nom plus adverbe plus adjectif et la dernière structure pronom personnel plus adverbe plus adjectif. Ceci constitue la clé pour faire potentiellement beaucoup d'autres phrases. Je suis convaincu que vous avez appris suffisamment de mots et suffisamment de structures pour pouvoir faire énormément de phrases et vous exercer à faire ces différentes phrases vous permettra d'avoir un bon niveau. Ne l'oubliez pas, la méthode de la combinaison sera plus efficace si vous passez beaucoup de temps à vous exercer et à entretenir les connexions neuronales que vous avez créées avec cette formation. Il est très important de s'exercer aux différentes combinaisons. Il est très important d'essayer de parler dans la vie quotidienne où vous pouvez simplement vous parler à vous-même parce que apprendre une langue, ça passe d'abord par le parler de la langue. Exercez-vous donc aux différentes combinaisons et aux différentes structures et vous aurez plus rapidement un meilleur résultat. C'est la fin de cette formation. Merci d'avoir participé.